Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Stampin' Up. Donc j'ai reçu ma commande Stampin' Up, donc celle que j'ai effectuée pendant mes vacances. Donc c'était un peu mon cadeau d'anniversaire pour moi-même. Je vais vous montrer à présent tout ce que j'ai reçu, en sachant qu'en ce moment donc il y a le catalogue de Noël et de fêtes de fin d'année en fait qui est dispo. Et du coup j'ai profité pour commander quelques petites choses. Il y avait également la Clearance Rack, donc sur le site qui correspond en fait aux promotions en cours. Ce sont souvent des promotions d'anciens catalogues ou d'anciennes éditions limitées. Et du coup, j'ai profité pour aussi commander quelques papiers des collections précédentes. Les catalogues, donc je vous en reparlerai à nouveau à la fin de la vidéo. Je passe donc à ma commande. Ce que je vais vous montrer tout de suite, ce sont des produits du catalogue annuel. Donc celui-ci. Donc j'ai pris la jolie étiquette, donc comme ceci, donc qui est très très jolie, qui a un fini vraiment sympa. Je vais vous montrer la découpe qu'elle fait. Donc en fait vous voyez les perfos Stampin' Up donc sont vraiment très très costauds. On a ici en fait de quoi fermer la sécurité, donc afin qu'elle s'aplatisse un peu et qu'elle soit plus facile à ranger. C'est lourd, hein, c'est costaud. Donc au niveau de la coupe en fait, pour mieux voir où positionner notre papier, donc je viens l'appliquer comme ceci. Et ensuite donc je vais puncher. Voilà, donc ça donne ceci. Je trouve que c'est super joli comme étiquette. C'est son nom, jolie étiquette. Ça faisait depuis que j'ai commencé chez Stampin' Up qu'elle me faisait de l'œil. Et donc cette fois-ci, je l'ai prise. Donc je suis vraiment ravie. Donc voici donc comment elle se présente. En perfo, j'ai également pris l'étiquette festonnée. Donc comme ceci. Voilà. Ça donne en haut en fait ce côté tac comme ça. Donc pareil, donc avec la sécurité. On a ici un espace qui me semble fait 5 cm. Voilà, 5 cm de large. Et du coup, le résultat est très joli. Là, je vais pas mettre en fait un bout de 5 cm, mais je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous puissiez en fait voir un peu le résultat. Voilà. Donc en fait, quand on glisse un morceau de 5 cm, voilà, ça nous donne en fait un haut de tac comme ça, avec le petit bout pour mettre l'étiquette et tout. Et je le trouve vraiment super joli et je trouve que c'est super pratique en fait pour faire des petits tags avec un joli fini en haut sans utiliser forcément la Big Shot et faire des découpes plus rapidement. Voilà. Ensuite, donc aussi en outillage, donc je me suis pris l'Insta Pochette, donc en anglais Gift Bag Punch Board, donc comme ceci. Donc avec ça, on peut faire des petites pochettes. Donc on a 3 tailles, donc small, medium et large, donc petit, moyen et large. En sachant qu'on ne peut pas faire que ce type de pochette avec cet outil-là. On peut faire plein d'autres choses. Et en fait, on a un double punch ici, une double perfo. En fait, on a une première perfo pour perforer ici, donc ce motif-là comme ça. Donc, ce qui va faire en fait ces coins-là, voilà, ces trous. Et en même temps, de l'autre côté, en fait, on peut perforer des petits rangs comme ça pour rentrer notre cordelette ou notre fil. Voilà, ce qu'on voit ici dans cette image comme ceci. Voilà. Et on a également donc l'outil de pliage pour en fait marquer nos plis à chaque fois. Donc je ferai un petit tuto où je vous montrerai comment utiliser cet outil là. En tout cas moi j'en suis vraiment ravie. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ensuite je passe au produit donc, que j'ai acheté dans les promotions en fait qui étaient en cours. Les promotions ont changé il n'y a pas longtemps. Et moi en fait j'avais acheté sur la collection d'avant et sur la collection de maintenant. Donc je vais vous montrer les deux. Là j'ai en fait une collection de petits dots comme ça. Donc ce sont des enamel dots dont on a des petits points, petits et grands, ainsi que des cœurs et des petites étoiles. Et j'ai 10 planches donc avec les mêmes motifs mais avec des coloris différents. Donc en fait ces coloris-là représentent la collection des royaux. Donc, en fait, chez Stampin' Up, vous savez qu'on a les pattes d'encre assorties avec les papiers, ainsi que les rubans et tous les accessoires qui vont avec. Donc là, on a donc les petits enamel dots comme ça avec des formes, collection des royaux. Donc c'était dans les promotions donc qui sont encore en cours. Ensuite, donc également dans les promotions en cours, donc j'ai obtenu
ces petits burloques comme ça. Donc en fait elles sont pailletées, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, là on voit un peu. Donc en fait on a étoile, on a petit cœur, on a petit plus comme ça, voilà. Et on a petite fleur, voilà. Attendez, je vais prendre la fleur, voilà, petite fleur. Et pour terminer, on a également petite fléchette, voilà. Et ce sont les 5 couleurs dispo. Donc, ce rose pastel comme ça, le violet, le jaune, le bleu et le petit plus donc avec le vert. Et en fait, je vais avoir ces 5 motifs dans les 5 couleurs à chaque fois. Donc, ce qui me fait en fait 25 petites burloques de coloris différents et de formes différentes. Voilà. Donc, ces coloris-là, en fait, correspondent à la collection Incolor 2016-2018 qui est encore dispo dans notre catalogue. Et juste ces petites burloques qui ne sont plus dispo. Tous les ans, Stampin' Up sort une édition limitée de couleurs, donc 5 couleurs, où on va retrouver les pads, les papiers et quelques petites burloques comme ça, ainsi que des rubans assortis. Dans les promos, j'ai également pris en fait des rubans. J'ai pris celui-ci, donc un peu en satin. Voilà, mais froissé, donc je trouve ça super joli, c'est super fin comme matière. Il fait 1,6 cm de largeur et on a 9,1 m de longueur de ruban. Donc c'est vraiment une grande quantité, donc je trouve ça vraiment superbe. Et en fait c'était pour vous dire la couleur, donc pêche fraîche, voilà. Ensuite, donc, toujours dans le même type de ruban, j'ai pris en fait celui-ci dans une couleur un peu turquoise foncé. Donc, ça correspond en fait à la couleur émeraude envoûtante, voilà. Toujours donc 9,10 m de ruban. Ensuite donc j'ai trouvé donc toujours dans les côtés dans les coloris orangés. Donc pour maintenant pour Halloween celui-ci, lui c'est tarte au potiron. Voilà, et donc c'est un ruban un peu en coton avec du fil brodé tout autour. Donc je le trouve super beau aussi. On a toujours les 9,1 m de ruban et celui-ci il fait 6,4 mm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, donc pour terminer avec le ruban, j'ai pris celui-ci, c'est Figue Fraîche. Et on a toujours donc les 9,1 m de ruban et il fait 1,3 cm d'épaisseur. Et en fait, vous voyez, c'est une couleur un peu bordeaux foncé, prune. Donc je trouve qui est vraiment très belle. Et c'est un peu comme du coton, donc au niveau de la matière. Donc je trouve aussi très très beau. Et ceci, c'était pour les promotions en cours, donc là, en ce moment. Pour les promotions qui étaient en cours juste avant, en fait, j'ai acheté du papier de Noël. J'ai différents motifs. C'était une collection donc de l'année dernière. Donc, j'ai ce motif-là, verso comme ceci. Donc, tout dans les rouges et verts. Donc, là, ici, avec les petits sapins de Noël et ce côté comme ceci. Et en fait, il y en a 4 de chaque. Ici, donc, avec les feuilles de houx. Et ceci. Ici, plus simple, avec les petits tracés comme ça. De l'autre côté, un peu plus coloré. Voilà. Celui-ci, avec ce motif un peu maille, comme ça, rouge et blanc. Ce côté comme ça, avec les étoiles de Noël, comme ça. Celui-ci, avec les mêmes feuilles, en fait, d'où qu'on a vu précédemment en vert. Donc là, en rouge, avec les petites étoiles comme ça de Noël. Ensuite, ce motif, donc le même qu'on a vu tout à l'heure en vert, avec de l'autre côté les toutes petites étoiles un peu flocons comme ça en vert et blanc. J'ai ce motif comme ça, on dirait un peu vague. Et ici, un motif un peu plus géométrique, donc très joli aussi. Toujours dans les mêmes teintes, on est toujours dans le rouge, blanc et vert. Ici, donc, on retrouve le même motif que tout à l'heure, mais cette fois-ci, donc en vert et blanc. Et de l'autre côté, donc à l'opposé aussi, les petites étoiles de Noël. Là, les petits sapins rouges et derrière comme ça. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais en pareil dans les couleurs opposées. Et ici, donc on a ce motif comme ça, géométrique, et derrière les petites feuilles comme ça. Et pour terminer, donc celui-ci avec les côtés un peu ondulés comme ça. Et derrière, les petites étoiles, on l'a déjà vu aussi dans les autres coloris. Voilà, donc ça c'était pour le papier de Noël. Donc j'ai profité parce que le prix était vraiment intéressant et je me suis pris 2 lots comme ça.
Voilà, j'ai pris en fait une collection Halloween de l'année dernière. Et en fait, le papier est super beau. Donc on a aussi ces chats. Derrière, des petits points comme ça. On a les chapeaux de sorcière. Et celui-ci, en fait, il est moins coloré que celui de cette année, où on retrouve aussi le violet et le vert. Là, on a vraiment que des tonalités orangées, le noir et le côté un peu vanillé au fond. Donc, en fait, on a tarte au potiron, ocre roussillant et le noir nu, ainsi que vert vanille. Lui, avec les arbres. Par contre, je ne vous ai pas montré en fait le dos des chapeaux, c'est comme ça, motif géométrique comme ça. Donc derrière celui-ci avec la lune, on a un motif géométrique aussi avec des lignes comme ça, noir et orange. On a ce papier avec tous les petits rangs avec des têtes méchantes, voilà. Derrière des petits pois blancs sur fond noir. Ici des petits flacons, on dirait un peu de potions magiques, trucs de sorcière un peu, voilà. Je trouve très joli. Dans le dos, ce motif géométrique comme ça. Ce sont des rangs dans des carrés. Voilà, ça fait un effet un peu bizarre quand on regarde. Ici, donc, des lignes dans les tonalités noir, orange et ocre. Toujours avec ce côté un peu champagne, vanille en fond. Et derrière, en fait, on a plein de mots. C'est écrit Trick or Treat, Halloween, Boo. Voilà, c'est super sympa. Et après, en fait, on recommence puisqu'il y a en fait 2 feuilles de chaque. Donc, on en a à nouveau en fait une de chaque motif que je viens de vous montrer. Et pareil pour celui-ci, en fait, j'ai pris 2 paquets parce que voilà, ça me servira. Et puis au prix que c'était, ça valait vraiment le coup. Donc malheureusement, ils ne sont plus disponibles, mais voilà, j'ai été contente de les trouver. J'ai pris aussi donc pour Halloween la poudre à embosser noire parce qu'en fait j'avais pris toutes les autres couleurs, moi celle-ci, et je pense que pour embosser en fait sur du papier orange ou blanc, ça peut être vraiment sympa d'écrire quelque chose en noir. Donc voilà, j'ai pris cette poudre là. J'ai pris également en fait les mini glue dots, donc ce sont des mini points de colle et ils sont vraiment petits par rapport à ceux que j'avais avant. Donc j'étais vraiment contente du coup d'acheter ceux de chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ils sont vraiment tout petits. Voilà. Donc j'étais vraiment contente, il paraît qu'ils collent vraiment super bien. Je ne les ai pas encore testés, donc je vous dirai ça. J'ai pris des collections de papier, donc des brillants. En fait, il y a 10 couleurs dans la collection des brillants. Et ici, donc, c'est format A4. Et j'ai 2 feuilles de chaque couleur. Voilà. Donc, en tout, j'ai 20 feuilles. Pour les coloris, donc, ce sont les couleurs des brillants. J'ai pris cette collection-là parce que j'ai besoin pour une création que je suis en train de faire. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris également la collection des royaux parce que ici, on va avoir le ocre roussillant et le tarte au potiron. Donc, ce sont les 2 couleurs pour Halloween. Je retrouve également dans cette collection, en fait, le rouge et le vert de Noël. Donc, le rouge et le vert jardin. Donc, qui sont aussi dans cette collection. Donc, j'étais vraiment contente aussi de la prendre parce que ça va être un complément avec mon papier décoratif de Noël que j'ai pris en promotion. Donc, j'ai également pris des pâtes d'encre. Donc, du coup, j'ai pris tarte au potiron, voilà, pour Halloween, ainsi que ocre roussillant. Donc, c'est de là qui vont avec les papiers Halloween que j'ai pris en promo. J'ai pris rouge et vert jardin. Donc, ça va aller avec les feuilles de Noël que j'ai pris en promotion. Ensuite, pour une créa que je suis en train de, que je vais faire, j'ai pris en fait cuvée de cassis, que je trouve très beau aussi. J'ai pris Carimolu. Ce sont aussi des couleurs qui font partie des royaux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aussi donc, le kit des papiers royaux en fait en A4. Et gris granit. Celui-ci, lui, fait partie des neutres. Voilà. Donc, j'ai pris ces couleurs aussi. Pourquoi? Parce que avec la créa que je vais faire, en fait, je vais la faire avec cette collection de papier qui s'appelle Fleurs glacées, qui est du catalogue de Noël de cette année. Et en fait, on a un papier qui est glacé. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Je le trouve juste magnifique. Voilà. De ce côté, on a ces feuillages-là.
Voilà. Donc je le trouve vraiment super beau. Donc c'est du papier décoratif, donc il est plus fin en fait que les papiers cardstock qui viennent en format A4, en sachant qu'ils sont aussi dispo en format 30-30. Voilà. Donc j'ai 2 feuilles de chaque. Hein. Deuxième motif, donc comme ceci. Toujours donc ce fini glacé comme ça. Derrière donc du violet comme ça. Donc ça, c'est la couleur que je vous ai montré en pad, donc cuvée de cassis. Ensuite, donc une deuxième feuille pareille. J'ai celle-ci avec des feuillages verts, toujours avec ce côté glacial comme ça. J'ai derrière ce motif, voilà, donc la deuxième qui va avec. Ensuite, donc, j'ai ce motif-là que je trouve très très beau aussi, avec toujours ce côté glacé. Derrière, donc, ce papier vert comme ça, en fait, on n'arrive pas bien à voir les couleurs en caméra. Ça rend pas aussi bien. En fait, je suis mal illuminée aussi. Mais voilà, je le trouve vraiment super beau. Donc, pareil, donc il y a une deuxième. Après, donc, les deux que je préfère. Donc, j'ai celui-ci que je trouve juste magnifique. Voilà. Avec derrière, donc, cette couleur turquoise foncé. Très belle. Donc aussi avec ce fini un peu glacé. Voilà. Et pour terminer, donc celle-ci qui est ma favorite. Je la trouve magnifique. Regardez. Hop. Voilà. Super super belle. Et derrière, donc le motif qu'on a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci avec un fond gris. Et là, donc c'est la couleur gris granit que je vous ai montré aussi dans l'achat des pads. Donc vraiment, je suis super contente de mon achat. Voilà. Pour terminer, donc j'ai pris en fait des mini Stampin' Dimensionals. Donc ça vient emballé comme ceci. Je les ai déballés pour vous montrer. Donc ce sont en fait des mousses 3D. Donc avec cette petite forme hexagonale. Pour mettre sur nos projets quand on veut en fait mettre une étiquette ou une image en valeur. Donc en 3D. Donc en fait il y a 100 dans chaque petit truc et en fait c'est un paquet donc qui vient avec ces trois là et il y en a 300 en tout. Et il y a 2 tailles différentes donc j'ai commandé la taille plus grande donc je vais la recevoir dans la semaine. Je vous ferai un autre haul avec mes derniers achats. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up donc je vous reparle rapidement des catalogues. Donc vous avez le catalogue annuel donc qui se présente comme ceci. Stampin' Up fête cette année ses 30 ans. Donc du coup on a un catalogue qui est vraiment riche en couleurs avec plein de nouveautés qui a été vraiment refait presque de A à Z on va dire. Donc on a plein de nouvelles choses et de belles choses à l'intérieur. Ensuite donc on a en ce moment donc valable jusqu'à début janvier le catalogue de Noël donc de fête de fin d'année où on peut retrouver en fait plein de belles choses aussi pour les fêtes d'Halloween, de Noël, très joli aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir en fait les catalogues si vous le souhaitez en ligne. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, les liens des catalogues et de tous les produits que je vous ai montrés qui sont encore en catalogue. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour celles qui sont intéressées par les produits Stampin' Up, donc sachez que vous pouvez les commander à travers moi ou bien sur ma boutique en ligne que je mettrai également en barre d'infos. Sinon, vous pouvez également donc aller sur le site Stampin' Up et vous avez juste à choisir en démonstratrice Dali. Donc c'est facile, je suis la seule. Vous pourrez me trouver assez rapidement. Donc n'hésitez pas aussi si vous êtes intéressé par ces produits-là à m'envoyer un petit mail pour me faire savoir si vous avez besoin d'aide, en sachant que le site donc pour l'achat est en anglais, donc c'est pas toujours évident si vous n'êtes pas anglophone à réussir à faire vos achats. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Il me reste également des catalogues en papier, donc si vous souhaitez les recevoir chez vous, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé par les produits Stampin' Up. Moi je me ferai un grand plaisir de vous envoyer le catalogue à votre domicile. Voilà, donc j'arrête de blablater, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!